Léonard de Vinci de Villefontaine pour les journées portes ouvertes du BTS audiovisuel. Je me présente, je suis Bruno Fischer, enseignant d'économie-gestion et j'ai la chance d'avoir tous les étudiants du BTS en tant qu'enseignant. Donc j'enseigne l'environnement économique et juridique aux élèves des options techniques et la partie pratique aux élèves de l'option gestion de la production. Bonjour Élise. Bonjour Bruno, je suis Élise Gillet, professeure d'anglais ici à Villefontaine, au lycée Léonard de Vinci, et j'ai aussi la chance d'avoir tous les étudiants, puisque j'ai en classe les étudiants de première et deuxième année du BTS audiovisuel. Donc on va vous parler un petit peu de Villefontaine. Très bien. On est situé donc entre Grenoble et Lyon, à 30 km de Lyon et à 70 km de Grenoble. Pour revenir à Villefontaine, vous avez l'autoroute à proximité du lycée. Et donc Villefontaine est une ville de 22 000 habitants, c'est ce que l'on a appelé dans les années 80 une ville nouvelle. Et maintenant, Villefontaine, c'est vraiment la ville à la campagne. Donc le lycée Léonard de Vinci est un lycée polyvalent de 1350 élèves environ, élèves et étudiants. Et au lycée Léonard de Vinci, il y a deux pôles d'enseignement supérieur, le pôle design et le pôle audiovisuel. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur Villefontaine, Élise? Oui, bien sûr. À Villefontaine, donc, nous avons une ville d'à peu près 20 000 habitants, mais nous avons l'immense chance d'avoir un théâtre, un cinéma avec une programmation de cinéma d'art et d'essai et une belle piscine. Voilà, nous allons maintenant vous parler du VTS plus particulièrement, de toute la vie associative et extrascolaire qui est très dynamique, très vive, grâce bien sûr aux étudiants ici présents à Villefontaine. La formation se déroule sur 2 ans et nous formons chaque année 50 étudiants à raison de 5 options qui sont réparties par groupe de 10. Donc nous avons des petits groupes, ce qui donne l'opportunité de réaliser de nombreux projets. Et c'est une réelle chance ici à Villefontaine d'avoir les 5 options. Cela donne aux étudiants l'opportunité de découvrir chaque corps de métier et de réaliser des projets interprofessionnels, comme ici aujourd'hui pour les journées portes ouvertes virtuelles. Les 5 options sont les suivantes. Nous avons ici les métiers du son, les métiers de l'image, les métiers du montage et de la post-production, la technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements, et enfin la gestion de la production. Je crois que vous avez la liste qui apparaît sur votre écran. Peut-être maintenant, Bruno, tu peux nous parler des métiers de l'image et des métiers du son. Oui, donc les métiers de l'image, ce sont les étudiants qui sont formés aux techniques de prise de vue, donc en monocaméra ou en multicaméra. Alors par exemple, là nous sommes en direct sur un plateau multicaméra. Nous avons quelques caméras ici, plus une caméra zénithale sur le plateau. Et nous avons également un dispositif de caméra sur grue. Donc dans un petit moment, on verra le dispositif mis en place grâce à la caméra zénithale. Donc les étudiants apprennent à donc, utiliser les caméras, apprennent à les régler et à les configurer, et puis apprennent aussi à installer, à mettre en valeur la lumière sur un plateau, comme vous pouvez voir la lumière derrière moi. Donc dans l'option image, vous avez toute la partie caméra et toute la partie lumière. Et puis en post-production, les étudiants de l'option image font également ce que l'on appelle l'étalonnage. Donc, tout ceci grâce à du matériel haut de gamme. Voilà, du matériel haut de gamme. Tout ce que l'on voit aujourd'hui aux journées portes ouvertes ont été installés, mis en place par nos étudiants des différentes options. Ce qui a nécessité beaucoup de travail en amont. La journée de jeudi a été consacrée à l'installation, au paramétrage des équipements audiovisuels sur les plateaux. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour des options images. Tout à l'heure, on reviendra un petit peu sur les débouchés des différentes options. Par exemple, ils peuvent être directeurs photo? Oui, sur des tournages de fiction, nos étudiants peuvent à terme être directeurs photo. C'est sûr qu'en sortant du BTS, ils ne seront pas directeurs photo tout de suite. Bien. Ensuite, nous avons l'option métier du son. Donc, c'est une option qui
qui peut se pratiquer en post-production pour faire du montage sonore, du mixage, du bruitage également. Mais il y a également toute la partie prise de son, donc prise de son sur des reportages, prise de son pour des documentaires et également des prises de son donc sur des plateaux multicaméras. Nous verrons tout à l'heure comment est constituée la régie de ce plateau et on verra qu'il y a une table de mixage avec des étudiants qui sont en train de mixer le son en direct. Et la tendance actuelle, c'est la gestion des réseaux spécialisés scéniques? Voilà, donc les réseaux scéniques, c'est vraiment quelque chose qui se développe puisque ça fait appel à des réseaux informatiques et au niveau des réseaux son, c'est quelque chose qui est en plein développement. Donc, concernant le son, je peux vous montrer qu'ici, oui, j'ai un micro-cravate donc, qui est installé par un étudiant de son ce matin, qui a été réglé. Et puis, vous avez également, les cadreurs ont également ce qu'on appelle des intercoms, c'est-à-dire des casques, et entendent les ordres du réalisateur. C'est ce qu'on appelle donc les réseaux d'ordre. Et puis nous-mêmes, présentateurs, nous avons chacun une petite oreillette reliée directement aux personnes de la régie. Donc tout ça, c'est tout le dispositif mis en place par nos étudiants des métiers du son. Ensuite, au lycée, on a la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, Élise, d'avoir les 5 options, oui. Ce qui n'est pas le cas de tous les BTS en France. Nous avons donc les 3 autres options. Est-ce que tu peux nous parler du montage pour commencer? Oui, bien sûr. Je vais vous parler des monteurs, comme nous les appelons dans le jargon de l'audiovisuel. Donc, il s'agit des métiers du montage et de la post-production. Les étudiants ici doivent maîtriser les logiciels professionnels de montage. Par exemple, ils doivent démontrer leur qualité de compositing, d'étalonnage et d'infographie. Le montage, qu'est-ce que c'est? C'est véritablement donner du sens à une production vidéo. Mais attention, ce n'est pas être réalisateur. Il ne faut pas se tromper. Les métiers du montage sont nécessaires, mais ce ne sont pas des réalisateurs vidéo. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Bruno, sur les métiers des montages? Eh bien, on verra tout à l'heure quand on parlera des débouchés. Les monteurs peuvent travailler dans des sociétés de production ou dans des studios de post-production ou quelquefois également peuvent être en télévision pour faire des montages de news. Mais on reviendra sur ces débouchés ultérieurement. D'accord. Est-ce qu'on peut enchaîner maintenant sur une autre option? Oui, très bien. Par exemple, la gestion de la production. Donc, les gestionnaires sont 10. Chaque option contient 10 étudiants. Ils sont responsables de chacune des étapes de l'organisation d'un tournage, d'un plateau ou d'un événement. Cela veut dire qu'ils doivent orchestrer et suivre sur le terrain chaque étape de la réalisation d'un tournage. Donc cela veut dire que les gestionnaires doivent être bien organisés, ils ont le sens du contact, ils ont un bon côté relationnel, on va dire, mais ils vont aussi devoir faire beaucoup de travail administratif en amont lors de la préparation d'un tournage. Ils sont responsables juridiques, économiques et administratifs d'un tournage. Donc, par exemple, ils vont demander l'autorisation de tourner dans des lieux spécifiques. Puisqu'on parlait des options gestion de la production, je précise que sur ce plateau multicaméra, ce matin, nous avons un chef de plateau qui est donc un étudiant de gestion de la production. En régie, nous avons une script, à côté du réalisateur. Et nous avons également Marie-Lou qui est modératrice du chat. Modératrice du chat, voilà, et qui peut répondre à chacune de vos questions. Donc n'hésitez pas à poster des questions sur le chat. Nous allons maintenant parler des exploitants, la dernière option, mais ce n'est pas la moins importante, loin de là. Les exploitants étudient la technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements. Donc ils doivent maîtriser l'ingénierie vidéo, l'installation et le paramétrage des équipements audiovisuels, ainsi que la gestion des réseaux spécialisés.
Ce sont souvent des profils très polyvalents qui sont bien au fait de chacun des corps de métier. Et par exemple, à Lyon, pour la chaîne Euronews, nous avons beaucoup de nos anciens étudiants qui travaillent là-bas pour cette chaîne télé. Donc c'est vraiment un atout d'être près de Lyon. Certains de nos étudiants ont peut-être même effectué leur stage à Euronews. Voilà, puis on a des étudiants également en stage dans des entreprises de prestations audiovisuelles Oui. et préparent du matériel pour de la prestation. Donc c'est vrai qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un petit peu moins actif dans ce milieu de l'audiovisuel. Néanmoins, tous nos étudiants ont trouvé un stage. Voilà, on reviendra sur les stages, mais c'est vrai qu'en ce moment, nous avons des étudiants en deuxième année qui sont en stage. Et sur toute la promotion des étudiants en deuxième année, tous ont un stage. Tous pourront valider leur BTS grâce à au moins 4 semaines de stage. Tous sont en stage aux 4 coins de la France. Voilà. C'est vraiment... On a même des étudiants qui sont en stage à l'étranger. Oui. Pour plus de précision, si vous voulez des informations supplémentaires sur chacune des options, je vous invite à aller voir le document détaillé qui est disponible sur l'ENT du lycée Léonard de Vinci, bien sûr à la rubrique Pôle audiovisuel. Voilà, alors puisqu'on parlait des étudiants de technique d'ingénierie d'exploitation, je vous propose d'aller faire un petit tour en régie avec la caméra qui est en régie. Donc vous voyez ici le poste de réalisation. Donc vous avez à gauche l'ingénieur de la vision qui est en train d'ajuster la colorimétrie pour que toutes les caméras nous donnent une belle lumière et puis une lumière uniforme. Vous avez également derrière, vous voyez, un étudiant qui a la console son, donc qui fait le mixage en direct pour que le son soit le mieux réparti. Vous avez au fond Marie-Lou et Lydie qui sont les modératrices du chat, donc qui attendent vos questions et puis on y répondra le plus vite possible. Et vous avez ici Dylan qui est le réalisateur, assisté de Marine qui est la script. Donc c'est Marine qui donne les informations dans les intercoms, hein, dans le réseau d'ordre. Et puis c'est Dylan qui commute, donc qui choisit la caméra à passer à l'antenne. On a plusieurs caméras ici, plateau multicaméra, et c'est lui qui commit, qui switch, comme on dit dans le jargon. Et puis à droite, vous avez l'étudiant qui est en train de préparer ce que l'on appelle les synthés, à l'aide d'un synthétiseur d'écriture, c'est-à-dire c'est l'habillage que l'on voit, les sous-titres que l'on voit apparaître régulièrement à l'écran. Donc, merci à vous. Donc, ce sont des techniciens qui sont en régie, qui sont là depuis très tôt ce matin pour que tout fonctionne dans les meilleures conditions. Vous le constatez, donc les journées portes ouvertes, une véritable expérience professionnalisante pour tous nos étudiants qui sont à l'œuvre ce matin et chaque corps de métier est représenté. Alors non seulement ce matin, les journées portes ouvertes vous permettent de vous informer sur le BTS audiovisuel, et puis c'est l'occasion également donc de faire à nos étudiants des TP grandeur nature avec les conditions du direct et le stress et puis la rigueur que cela engendre. Alors, est-ce que nous avons des questions? Donc je m'adresse à Marie-Lou, la modératrice. Si nous avons des questions, nous pouvons dès maintenant y répondre. Bien sûr. Oui, nous avons des questions. Nous avons des questions. Nous avons des questions. Alors, première question, on nous demande quel bac technologique faire pour intégrer le BTS audiovisuel option montage. Quel bac technologique faire pour intégrer le BTS audiovisuel montage? Donc, pour le recrutement en BTS audiovisuel, nous avons des places qui sont pour les étudiants de bac technologique et des places qui sont pour les étudiants de bac professionnel et également pour les bacs d'enseignement général. Donc, pour l'option montage, il y a des places réservées pour les bacs technologiques. Peut-être les STI? Alors, c'est souvent des STI 2D qui intègrent en effet l'option montage. Il est rare que des bacs technologiques STMG intègrent l'option montage. Il y a quelques années en arrière, mais ça remonte déjà à plusieurs années, il y avait une étudiante qui était issue d'un bac STMG. Généralement, c'est les bacs STI 2D. Éventuellement, des bacs STI D2A
c'est-à-dire les bacs orientés art appliqué. Nous avons également eu un bac STL il y a quelques années en arrière, en effet. Mais voilà, la filière STI est à privilégier pour... Voilà, la filière STI est à montage. privilégier pour le montage. Après, les dossiers sont tous étudiés et en fonction d'expérience professionnelle, de la motivation, tous ces critères sont pris en compte pour le recrutement. Merci Bruno. D'autres questions? A-t-on d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils pour réussir une lettre de motivation pour être admis ici? Alors, quels sont les conseils pour une bonne lettre de motivation afin d'être admis au BTS audiovisuel? Eh bien, je dirais insister sur les qualités scolaires, les qualités relationnelles. Si par exemple on fait partie d'une association, si on est engagé dans une association sportive, artistique, si on fait de la musique par exemple. Tout ça, ce sont des engagements à valoriser. Oui, je vais rajouter que dans la lettre de motivation, il faut montrer, comme son nom l'indique, votre motivation. Si vous mettez que vous choisissez le BTS audiovisuel parce que vous aimez bien regarder la télévision, pour nous, ce n'est pas suffisant parce que ce n'est pas assez concret et ce n'est pas assez explicite. Donc, il faut vraiment rentrer dans le détail de votre motivation. Et puis, souvent, quand on est motivé par une formation, c'est que derrière, on a un projet professionnel. Oui. Donc, dans la lettre de motivation, il faut parler également du projet professionnel. Du projet professionnel et également de l'option que l'on vise. Je pense qu'il est bon de montrer que l'on a réfléchi à ces 5 options ici au BTS et de montrer clairement pourquoi on vise l'image en particulier ou le montage en particulier. Voilà, la lettre de motivation, elle est vraiment ciblée en fonction de l'option. Donc, il ne vous est pas interdit de demander plusieurs options. À ce moment-là, vous faites plusieurs lettres de motivation, c'est-à-dire vous ciblez l'option demandée. Alors, nous avons les 5 options. Généralement, nous déconseillons aux candidats de demander les 5 options parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on veut faire d'audiovisuel, mais on ne sait pas exactement quoi et ça ne fait pas toujours très sérieux de demander toutes les options. En revanche, vous pouvez demander une option en particulier, puis après dire si jamais je ne suis pas pris dans celle-ci, je peux être prise dans une autre. Donc, demander 3 options du BTS audiovisuel, c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de souci. Demander les 5, ça nous fait quelquefois douter sur la véritable motivation. Voilà. Il faut savoir que nous, sur Parcoursup, les inscriptions sont sur Parcoursup, on aura l'occasion d'en reparler, nous voyons les options que vous demandez chez nous. Donc, si vous demandez les 5, on voit que vous avez demandé les 5. Et si vous avez une expérience professionnelle, si modeste soit-elle, il est bon de l'indiquer également dans la lettre de motivation. Voilà. Donc, depuis Parcoursup, depuis quelques années, la lettre de motivation, ce qu'on appelle le projet motivé, est limité à 1500 caractères. Donc, ça veut dire qu'il faut être très concis, très précis. Et c'est une lettre qui doit être efficace. Personnel, et il faut éviter toutes les formulations un petit peu bateau que l'on peut retrouver sur des lettres de motivation toutes faites sur Internet. Donc il faut vraiment la personnaliser et surtout l'adapter au BTS et elle doit être percutante. Alors j'en profite, comme vous ne pouvez pas tout dire dans cette lettre de motivation qui ne fait que 1500 caractères, ça correspond à peu près à 15 lignes, eh bien, vous pouvez mettre un lien sur des travaux que vous avez faits, par exemple des petites vidéos que vous avez faites. Vous mettez un lien qui nous renverra sur une plateforme de votre choix et on pourra à ce moment-là visionner les travaux que vous avez faits. C'est aussi valable pour les lettres de recommandation, quand vous avez des lettres de recommandation de professionnels ou d'enseignants. Vous pouvez les mettre sur un autre site et à ce moment-là, juste nous mettre le lien sur la lettre de motivation. Voilà. Est-ce que Marie-Lou, nous avons répondu aux questions posées sur cette lettre de motivation ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui tournent autour de ce thème? D'accord, donc on va enchaîner. Je vous propose de regarder le plan large peut-être de la caméra zénitale pour voir comment notre dispositif est installé. Et je propose à Lucas, notre assistant grue, de déplacer la grue, vous la voyez. Donc vous avez au bout de la grue là, une caméra qui permet de s'approcher le plus près de nous. Bonjour la caméra. Et donc nous sommes donc là sur le plan large de la caméra zénitale. Donc nous allons passer maintenant
à la procédure d'admission. Donc la question concernant la lettre de motivation, justement, était une transition à cette procédure d'admission. Pour être admis au BTS, il faut avoir quand même certains prérequis. Alors je vais vous parler de ce que l'on appelle la MAN CAV, la MAN CAV, donc la mise à niveau en cinéma audiovisuel. Cette mise à niveau existe dans 3 établissements de France. Et ça permet à certains étudiants de pouvoir intégrer des options images, son et exploitation quand ces élèves de lycée n'ont pas forcément suivi des options scientifiques. Vous savez maintenant qu'avec la nouvelle réforme du baccalauréat, il y a des enseignements de spécialité à choisir en première et en terminale. Et parmi ces enseignements de spécialité, certains sont plutôt orientés vers le domaine littéraire et d'autres sont plus orientés vers le domaine scientifique. Et pour entrer dans nos options, donc images, exploitation et son, nous demandons quand même un certain bagage scientifique. Et donc les élèves qui ne l'ont pas pourront quand même venir en BTS audiovisuel, mais pas tout de suite. Il faudra que ces élèves fassent une mise à niveau en sciences et en mathématiques. Donc pour intégrer après les options qui nécessitent un bon bagage scientifique. En effet, donc, les lycéens qui auront un maigre bagage scientifique, qui auront choisi des spécialités littéraires comme la philosophie, la littérature, l'histoire géo, sont effectivement ceux qui auront le plus besoin de cette mise à niveau en cinéma audiovisuel. Pour être sélectionné en BTS, donc, cette mise à niveau est nécessaire si on n'a pas le bagage scientifique requis. Il faut bien sûr aussi un bon dossier scolaire, un projet de poursuite professionnelle sérieux, un projet de poursuite d'études. Mais attention, je tiens à signaler que ce n'est pas parce qu'on a fait cette mise à niveau en cinéma audiovisuel que l'on est nécessairement pris en BTS audiovisuel. Cette MAN CAV ne garantit pas une admission systématique en BTS. Donc il faut quand même se méfier, se dire que c'est un tremplin, mais un tremplin qui ne garantit pas une admission certaine. C'est un tremplin, mais ce n'est pas un sésame. Voilà, c'est un tremplin, mais ce n'est pas un sésame. Alors pour entrer justement en MAN CAV, en MAN CAV, eh bien, il faut faire des vœux sur Parcoursup, et c'est en ce moment. Jusqu'au 11 mars. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être voir sur l'écran les 3 écoles qui proposent la MAN CAV? On revoit un petit peu l'école de Nancy, celle de Corbeil-Essonnes, et puis celle de Sarlat. Voilà. Donc, voilà, vous les avez à l'écran, donc les 3 écoles qui proposent une MAN CAV. Je vous conseille d'aller sur le site de ces écoles pour avoir plus d'informations sur les procédures d'admission dans ces formations. Vous retrouverez aussi toutes ces informations donc, sur l'ENT du lycée. Alors, je crois que nous avons en régie une autre question. Donc, je me dirige vers Marie-Lou qui va nous poser la question d'un internaute ou d'une internaute par le biais du chat de Facebook. Oui, il y a une question concernant les bacs généraux. Donc, quels bacs généraux, avec quelles options sont acceptés pour le BTS? Alors, je peux répondre. Donc, bien sûr, nous acceptons tous les bacs généraux. Et maintenant, avec le jeu de la réforme, il y a bien sûr un choix de spécialité à faire en première et en terminale. Eh bien, nous conseillerions des spécialités scientifiques. Il est nécessaire de garder les maths, les sciences physiques et la NSI. Voilà, ce sont les 3 spécialités à privilégier pour entrer en BTS audiovisuel. Voilà, ça, si on a choisi de ne pas poursuivre les maths en terminale, peut-être qu'il est bon de garder les maths complémentaires afin d'avoir un bagage scientifique solide, des bases solides pour aborder le BTS. Voilà, alors ça c'est surtout valable donc, pour les 3 options qui sont son, exploitation et images. Donc, comme l'a dit Élise, il y a les enseignements de spécialité, donc 3 en première et 2 en terminale. Donc, il faut au moins avoir un enseignement scientifique dans l'une des spécialités. Pour les options montage et gestion de la production, c'est un petit peu différent. Donc, je vais parler de l'option montage. Pour l'option montage, les bacs de spécialité scientifique sont les bienvenus. Mais il y a généralement des étudiants d'autres formations qui viennent, d'autres bacs, notamment les bacs littéraires.
Pourquoi? Parce que le montage, comme l'a dit Élise tout à l'heure, c'est une narration, c'est une histoire, on raconte une histoire. Et donc, quand on est monteur, eh bien, on peut avoir une sensibilité, on doit avoir une sensibilité artistique que l'on peut justement acquérir lors de spécialités un peu plus littéraires. Donc, pour les options son, image, exploitation, on va dire des spécialités plutôt scientifiques. Pour l'option montage, soit scientifique, soit littéraire, puisque c'est bien que dans la promotion, il y a un petit peu une hétérogénéité concernant les cursus. Et puis maintenant, concernant l'option gestion de la production, Oui. eh bien, vous avez tout type de spécialités possibles. Donc, en bac général, vous avez des spécialités plutôt littéraires, économiques ou scientifiques. Après, en bac technologique, ce sont les bacs STMG qui sont privilégiés pour l'option gestion de la production. Et puis après, vous pouvez on a également aussi des bacs professionnels. Souvent, ce sont des bacs professionnels gestion-administration. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre le bac professionnel et le BTS. C'est-à-dire qu'un bac professionnel système numérique pourra s'orienter vers les options techniques, mais en revanche ne seront pas admis pour des options, pour l'option gestion de la production, parce qu'il y a trop de différences entre ce qui a été fait en bac bac SN et le BTS gestion de la production. Voilà Marie-Lou, j'espère qu'on a répondu aux questions concernant les baccalauréats. Alors je précise qu'on a fait un document qui sera sur l'ENT. Hein. Oui. En ce moment, l'ENT, quand vous allez sur l'ENT, vous avez la page d'accueil des journées portes ouvertes. Mais dès lundi, on retrouvera toutes les rubriques habituelles. Et sur l'ENT, on mettra un tableau justement avec les différentes spécialités demandées ou conseillées pour entrer plus tard en BTS audiovisuel. Et je crois que nous avons une autre question, Bruno. D'accord. On écoute la deuxième question. Oui, la deuxième question est-ce qu'un bac photo doit-il passer par une mise à niveau option gestion de la production? Alors, une mise à niveau option de la gestion de la production. Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que ce candidat qui a un bac photo veut aller en gestion de la production? C'est pour accéder à l'option gestion de la production. Est-ce que du coup, le bac pro photo permet de faire la mise à niveau? Il ne sera pas. Alors, concernant la mise à niveau, il faudra que ce candidat se renseigne sur le site des 3 écoles qui font la mise à niveau, les 3 écoles publiques. Par contre, pour rentrer chez nous après un bac pro photo, c'est un peu compliqué de rentrer directement en gestion de la production. Oui. En revanche, nous avons eu l'année dernière un candidat qui avait fait un bac pro photo et qui était en option image. Puisque dans l'option image, et comme dans toutes les autres options, il y a aussi des places qui sont réservées au bac professionnel. Donc l'année dernière, l'élève de bac professionnel était en option image. Par contre, pour l'option gestion de la production, c'est trop différent comme cursus. Donc il faudrait peut-être mieux qu'il fasse, oui, comme Marie-Lou, tu l'as proposé, une mise à niveau. Mais ça, il faut se renseigner auprès des établissements qui proposent les mises à niveau. Est-ce qu'on a répondu aux questions des internautes? Je crois qu'il y en a une dernière. Non, il n'y a plus de questions. Donc on reprendra tout à l'heure d'autres questions, un peu plus tard dans le déroulement de la présentation. Alors nous allons parler des matières enseignées au BTS audiovisuel de Villefontaine et puis même d'ailleurs. Donc nous avons, comme l'a dit Élise, 10 places par option. Donc certains cours se font à 10 étudiants. Donc ces 10 étudiants, on peut dire qu'ils sont privilégiés. Hein. C'est-à-dire que tous les cours de pratique ou tous les cours très spécifiques en option vont se faire à 10 étudiants par classe. Et puis pour les cours un peu plus généraux, on va faire des regroupements d'options. Donc on aura dans certaines options, comme en EJ ou en anglais, oui. 20 étudiants, c'est-à-dire un regroupement de 2 options. Par exemple, des monteurs et des gestionnaires ensemble. Voilà, pour ces cours-là. Et puis, pour les cours de culture audiovisuelle et artistique, on aura 2 options et demie regroupées, ce qui veut dire qu'on aura 25 étudiants par classe. Donc, les cours d'enseignement général ne se feront jamais à plus de 25 étudiants. C'est vraiment une qualité. C'est un maximum. Voilà, c'est vraiment une qualité d'enseignement très appréciable et ce qui permet d'avoir
Voilà, ce qui permet aux étudiants d'avoir des conditions quand même privilégiées. Et de réaliser de nombreux projets. En plus, pourront réaliser de nombreux projets parce qu'ils pourront se mettre entre options. Très bien. Je peux maintenant parler de la TMO, la technique et mise en œuvre. La technique et mise en œuvre est une matière phare, professionnelle et qui est présente dans chaque option. Donc du travail administratif pour les gestionnaires à l'utilisation d'un mélangeur vidéo Kauna pour les exploitants, les étudiants apprennent à utiliser les outils dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle. En TMO, en technique et mise en œuvre, ils mettent en pratique la théorie, ils approfondissent la théorie et ils la mettent en pratique. Et je crois qu'il y a un volume horaire hebdomadaire de 11 heures. Donc c'est une matière phare, une matière conséquente et qui est évaluée tout au long de la formation. Voilà, donc la TMO, technique et mise en œuvre, c'est vraiment le cœur de métier de l'option. Donc sur ce plateau multicaméra de ce matin, justement, nous avons les étudiants qui ont fait des TP pour mettre en place tout le dispositif et c'est un petit peu ce qui est fait tout au long de l'année concernant la technique et mise en œuvre. Voilà. On n'apprend pas que dans les livres, on met en pratique, on apprend vraiment à monter un plateau, réaliser un reportage dedans, dehors, dans toutes les conditions. Voilà, 10 étudiants par option, c'est vraiment le bonheur pour mettre en pratique et utiliser le matériel que l'on dispose. TMO, technique et mise en œuvre. Et alors la TES et l'EEJ, quels sont ces sigles? Alors je vais parler d'ATES dans un premier temps. Donc technologie des équipements et des supports. C'est donc de la technologie. C'est vraiment une matière très théorique, mais indispensable pour connaître le fonctionnement des équipements. C'est-à-dire que la TES, c'est toute la théorie que les étudiants doivent acquérir pour après utiliser le matériel. On ne peut pas utiliser une caméra si on ne sait pas comment fonctionne une caméra. On ne peut pas utiliser un micro si on ne connaît pas les caractéristiques d'un micro et comment fonctionne un micro. Donc en fonction des options, la TES sera plus ou moins approfondie selon les options. C'est-à-dire, les exploitants en font plus ? Déjà, les exploitants en font plus, et puis ils ne font pas tout à fait la même chose que la TES de montage ou la TES d'image, même s'il y a des cours en commun. Donc c'est vraiment la théorie. Pourquoi? Parce que nous formons des étudiants qui sont des techniciens supérieurs. Ce ne sont pas des opérateurs qui vont manipuler du matériel de façon arbitraire. Ils vont surtout manipuler le matériel parce que derrière, ils ont les connaissances théoriques pour le faire et ils ne font rien par hasard. Ce qui fait gagner du temps lors des tournages. Et puis, c'est vraiment une approche professionnelle. Ce n'est pas une approche empirique. D'où l'intérêt de cette technologie des équipements et des supports. J'ai parlé des équipements pour les caméras, pour les micros, mais il y a également les supports, tout ce qui est disque dur, carte mémoire, etc. Il faut aussi savoir la théorie concernant les stockages, de façon à connaître un petit peu l'utilisation des supports de stockage. Quand on part en tournage avec une caméra et des cartes SD, des cartes de mémoire, il faut au préalable calculer un petit peu les capacités qu'on aura à utiliser de façon à prendre le bon nombre de cartes. Et si quelqu'un prend la pochette de 10 cartes pour être sûr, c'est sûr qu'il aura suffisamment de cartes mémoire pour enregistrer son reportage, mais ce n'est pas une démarche professionnelle, c'est vraiment une démarche empirique. Donc nous, on apprend aux étudiants justement à prévoir et à prévoir en faisant des calculs. Voilà. On va utiliser des prises de courant, on ne va pas brancher le matériel sans avoir calculé la puissance en amont, parce que sinon on pourra endommager l'installation. Avoir quelques problèmes. Voilà. Donc tout est calculé, ce qui fait qu'on gagne après du temps au moment du tournage. Merci Bruno. Avec plaisir. Et qu'en est-il de l'EEJ? Est-ce que tu peux nous présenter cette matière? C'est du droit? Donc c'est du droit, mais comme toutes les matières enseignées au BTS, c'est du droit appliqué à l'audiovisuel.
Donc c'est du droit spécifique à l'audiovisuel. Donc on abordera tout ce qui est autorisation de tournage. On ne peut pas aller sur un tournage filmé si on n'a pas les autorisations. On abordera tout ce qui est cession de droit à l'image. On abordera également tout ce qui compose le paysage audiovisuel français, par exemple, avec les différents organismes, le CNC, le CSA, l'INA, etc. Et puis, on parlera du fameux régime d'intermittent du spectacle, dont on entend souvent parler à la télévision. Très bien. Donc c'est du droit du travail? C'est du droit du travail en partie, mais il n'y a pas que du droit du travail. Il y a du droit aussi au niveau du droit des sociétés. Il y a tout type de droit, mais vraiment appliqué à l'audiovisuel. Donc c'est un programme dense sur 2 années. Ça veut dire que les techniciens ont un bagage suffisant juridiquement pour après exercer leur métier en toute quiétude. Les cadreurs sauront qu'ils ne pourront pas faire certaines prises de vue si derrière on n'a pas les autorisations. Les monteurs sauront qu'ils ne pourront pas monter, même les belles images ramenées par les cadreurs, ils ne pourront pas les monter si derrière on n'avait pas fait les démarches au niveau des autorisations. D'où l'intérêt du travail en équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, Élise. Très bien. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous parler de la CAA. La CAA, c'est la culture audiovisuelle et artistique. Et dans ces cours, on va dire que les étudiants étoffent leur bagage culturel, qui leur permet d'aborder leur métier ensuite plus sereinement. Donc, ils étudient notamment l'histoire de la photographie, l'histoire du cinéma, et ils apprennent également à analyser tout type de support audiovisuel. Ils analysent des images actuelles, mais aussi des images d'archives. Ces cours de culture audiovisuelle et artistique sont dispensés dans chaque option. Il y a une sorte de tronc commun. Et après, en fonction de chaque option, il y a des cours de CAA plus spécifiques qui sont dispensés. La CAA est également évaluée en CCF au cours de la 2e année de BTS. Donc justement, quand on parle de CAA, il y a une partie de la CAA qui s'appelle l'expression communication. Donc ça fait partie du module CA, culture audiovisuelle et artistique. L'expression communication, c'est quelque chose de très important. Même si on forme des techniciens, ces techniciens doivent savoir communiquer, puisque dans la vie professionnelle, ils en auront besoin. Et donc, avant même d'aller dans la vie professionnelle, ils doivent savoir communiquer au sein du BTS, puisque tout au long de l'année, ils vont commencer à faire leur recherche d'entreprise pour faire leur stage de fin d'année. Et donc, dans les cours de communication, on va leur apprendre à rédiger un curriculum vitae, à rédiger une lettre de motivation. Donc, ils sont encadrés par leur prof d'expression communication. Et au cours des examens de fin d'année, il faudra aussi qu'ils présentent des épreuves orales. Et donc, ces épreuves orales sont préparées pendant les 2 ans, pendant le cours d'expression communication, avec les outils de communication adaptés, les supports adaptés. Très bien. Pour faire des belles prestations orales. Donc, vous comprenez que ce n'est pas du français dans lequel on va vous demander d'écrire de longues dissertations, mais c'est vraiment des cours adaptés à la vie professionnelle, savoir rédiger, savoir être à l'oral, savoir bien communiquer. Voilà, tu as parlé de la communication en français. Si on parlait de la communication en anglais, c'est un peu ton domaine, ça, non? Oui, bien sûr. Le cours d'anglais est principalement centré sur les compétences orales, à savoir la réception et la communication. Donc, savoir comprendre tout reportage ou émission diffusée en anglais, savoir le restituer, savoir en parler. Les étudiants sont également amenés à débattre, à échanger ou à présenter quelque chose en anglais. Voilà, à raison d'1h30 par semaine pour tous les étudiants et un peu plus pour les gestionnaires. Les étudiants en anglais doivent démontrer leur capacité à l'oral. Et cela en petits groupes. Donc ils sont 20 maximum. C'est quand même des conditions privilégiées. D'accord, donc l'anglais, c'est pas seulement lire une notice en anglais. Non, non, loin de là, Bruno. Ce n'est pas lire une notice technique en anglais. C'est savoir se faire comprendre ou montrer que l'on a bien compris un reportage, qu'on est capable de le restituer. Savoir prendre position sur des sujets d'actualité aussi qui ont trait au cinéma. Voilà, c'est assez divers. Et si nos internautes veulent revoir les matières enseignées, où peuvent-ils les voir ?
Eh bien, ils vont sur le site du lycée, le site de l'ENT du lycée Léonard de Vinci, à la rubrique du pôle audiovisuel. Et là, ils trouveront un document détaillé qui montre toutes les matières enseignées avec les horaires hebdomadaires en fonction de chaque option. Voilà, donc on avait parlé un petit peu des stages. Je vais revenir un petit peu sur les stages. Donc en BTS audiovisuel, il y a 2 périodes de stage en entreprise. Il y a une période en première année, donc à partir de la fin du mois de mai jusqu'au début du mois de juillet. Et une période en deuxième année. En ce moment, nos étudiants de deuxième année vont terminer leur période de stage. Donc cette année, en raison de la crise sanitaire, ils doivent avoir fait au moins 4 semaines de stage pour valider le BTS audiovisuel. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Eh bien, on est très contents parce que tous nos étudiants ont pu, malgré la situation actuelle, trouver un stage en entreprise. Et donc, ils terminent leur stage le 5 mars et ils auront tous validé leurs 4 semaines de stage pour présenter l'examen du BTS. Alors, il faut savoir que ce sont les étudiants eux-mêmes qui cherchent leurs entreprises de stage. Bien sûr. Il faut savoir qu'on a aussi quelques adresses, mais bon, c'est bien qu'au départ, ce sont les étudiants qui fassent la démarche. Mais il faut savoir aussi qu'ils sont encadrés par des enseignants lors de leur recherche de stage. On ne les laisse pas tout seuls chercher les entreprises de stage. Et nos premières années sont débrouillards puisqu'ils ont déjà, pour la plupart, trouvé leur stage du mois de juin, tout seuls, de manière autonome. Et les conventions de stage arrivent en bas. Voilà. On a des conventions signées par les entreprises qui arrivent tous les jours sur notre bureau. Et donc ça, c'est pour le stage de fin d'année pour le mois de mai. Donc c'est plutôt encourageant. Encourageant, très encourageant. Et quand on parle de stage, on parle donc d'expérience de terrain. Et au sein du BTS, on a l'opportunité d'avoir une certaine expérience de terrain en dehors des stages. Tu peux nous en parler, Elise? Oui, bien sûr. Cette expérience de terrain est possible grâce aux prestats. Les prestats, ce sont des prestations audiovisuelles qui vont être réalisées pour le compte de commanditaires extérieurs. En gros, ce sont des clients qui demandent au BTS de réaliser des productions vidéo. Donc ce sont des travaux pratiques grandeur nature avec beaucoup de contraintes techniques qui doivent être gérées au quotidien. Et grâce à ces prestations, les étudiants vont acquérir une solide expérience professionnelle de terrain, et cela dès les premiers mois de la formation. Dès le premier semestre de la première année, les étudiants sont dans le bain et peuvent réaliser des prestations pour le compte de commanditaires extérieurs. Mais attention, il n'y a aucune visée mercantiliste, aucun but commercial, pas d'argent là-dessous, c'est uniquement, je dirais, de la formation et une plus-value professionnelle pour les étudiants. Alors justement, on peut peut-être donner un exemple de prestat. Oui, les prestations qu'on fait habituellement, c'est les journées économiques de Lyon avec l'Université de Lyon, donc une captation sur plusieurs jours, un plateau multicaméra comme on fait aujourd'hui. On a aussi en prévision un forum de l'emploi pour la ville de Bourgoin-Jallieu. Donc pour une administration, c'est plutôt de l'institutionnel. Voilà, donc c'est les prestations un petit peu habituelles. Voilà, on peut également réaliser un clip vidéo pour un groupe de musique. Voilà, pour des particuliers aussi. Ensuite, je vais parler quand même de l'après-BTS. On a parlé Très bien, oui. de Parcoursup tout à l'heure. Il y a un après-BTS. Il y a un après-BTS. Vous verrez que 2 ans de BTS, ça passerait très vite. Il faut vite penser à l'après-BTS. Donc, les étudiants de BTS audiovisuel ont un bagage suffisant, un bagage théorique et pratique suffisant pour affronter le monde du travail. C'est-à-dire qu'avec un BTS, vous avez tout ce qu'il faut pour entrer dans la vie professionnelle. Donc ça, au niveau bagage, il n'y a pas de problème. Après, certains étudiants se trouvant peut-être trop jeunes ou préférant rester encore un petit peu dans le monde de l'enseignement, continuent leurs études. Alors, soit après un BTS, on continue ses études en licence générale, par exemple la licence art du spectacle qu'on n'a pas très loin à Lyon 2, ou en licence professionnelle, en alternance avec une entreprise. Et puis, il y a d'autres étudiants qui font le choix de préparer les concours des grandes écoles que vous avez à Paris, à la FEMIS. Les grandes écoles comme la FEMIS? Oui, des écoles de cinéma, la FEMIS ou Louis Lumière. Louis Lumière à Lyon. Voilà, donc soit on prépare ces grandes écoles, soit on rentre dans le milieu du travail, soit on poursuit en licence et après en master si l'étudiant le souhaite. Et puis, il y a ce que l'on appelle aussi les
fameux débouchés professionnels. Tu peux nous en parler, Les Élise? débouchés professionnels, en effet, une fois entrés dans la vie active, une fois fraîchement diplômés, de nombreux choix de carrière s'offrent aux étudiants, bien sûr en fonction de l'option qu'ils auront faite en BTS. Par exemple, je peux vous parler de la gestion de production. Donc en gestion de la production, les étudiants peuvent travailler pour le cinéma, la télévision ou l'événementiel. Quant aux diplômés de l'option les métiers de l'image, eh bien, ils ont accès au métier de cadreur caméraman sur des plateaux télé, pour des reportages ou sur des fictions. Et ils peuvent aussi avoir accès au métier de mise en lumière sur des plateaux de télévision, sur des tournages de fiction ou bien dans le domaine du spectacle vivant. Très bien, Élise. Eh bien, les débouchés dans les autres options, c'est-à-dire en son, les étudiants peuvent travailler en studio ou faire des prises de son sur des tournages de fiction. S'ils travaillent en studio post-production, c'est pour faire du montage, du mixage, enregistrer des voix off, enregistrer des bruitages par exemple. Et puis sur les plateaux de télévision, eh bien, il y a tous les preneurs de son concernant pas les preneurs de son, mais l'ingénieur du son qui fait le mixage en direct comme aujourd'hui lors des journées portes ouvertes. En ce qui concerne l'option technique d'ingénierie d'exploitation des équipements, c'est surtout pour travailler soit dans le domaine de la prestation audiovisuelle, soit pour travailler en télévision. Donc dans une régie de télévision, comme aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez remettre à l'écran, après la petite information, vous pourrez remettre la caméra qui est en régie. Donc, travailler en régie, ça veut dire dans une régie fixe, comme aujourd'hui au BTS, voilà, on la voit actuellement, donc une régie fixe, avec un mélangeur vidéo et puis tout un dispositif technique. Ou sinon, au sein d'une régie mobile, c'est-à-dire un car régie, par exemple pour des spectacles, pour des concerts ou pour des matchs de foot. Hein, pour des événements. Pour des événements. Et puis, ces techniciens vont justement installer tout le matériel et faire le câblage nécessaire et vérifier également tous les signaux nécessaires au bon fonctionnement, comme aujourd'hui sur ce plateau multicaméra. Et enfin, je vais terminer avec les monteurs qui, eux, vont travailler soit en société de production, soit en studio de post-production, donc pour faire du montage et également pour faire des effets spéciaux, pour faire ce qu'on appelle, on a parlé tout à l'heure, le compositing aussi. Oui. Et puis peuvent aussi faire du montage au sein d'entreprises de télévision. On a des anciens étudiants qui sont au sein de chaînes de télévision françaises. Voilà, donc les débouchés sont très nombreux et sont très différents. Chacune des options est très divers. En fait, chaque option offre de nombreux débouchés. Et bien maintenant qu'on a parlé des débouchés, ici on parlait des examens, Élise. On va aborder la partie un peu moins fun, les examens en effet. Donc tout au long des 2 années de formation, les étudiants sont évalués. Ils sont évalués par CCF, c'est-à-dire contrôle en cours de formation. Dès la première année, les élèves vont passer la TMO, la technique et mise en œuvre, lors d'un CCF. Donc, c'est organisé au sein du BTS par les enseignants. Il n'y a pas de déplacement à un centre d'examen lointain. C'est vraiment sur place, en classe. Les étudiants sont convoqués et dans le cadre de leur cours, ils passent cette évaluation. Voilà, donc tu as parlé de l'évaluation de CCF, donc contrôle en cours de formation en TMO en fin de première année. Il faut savoir que les étudiants passent une deuxième épreuve de CCF, une deuxième situation d'évaluation de CCF en deuxième année, en TMO. Ensuite, ils vont passer en culture audiovisuelle artistique 2 situations d'évaluation en CCF, donc en deuxième année. Et en anglais, ils vont passer également en deuxième année 2 situations d'évaluation en CCF. Et puis, à côté de ces épreuves en cours de formation, il y a une grosse épreuve sur table, une épreuve écrite de 6 heures. Cette épreuve écrite pour les options techniques, c'est une épreuve de physique TES, avec un thème commun à la physique et à la TES, donc pour les 4 options techniques, et une épreuve d'EEJ, donc environnement économique et juridique et TES, de 6 heures pour l'option gestion de la production. Et en plus donc des CCF, en plus de l'épreuve écrite, il y a des épreuves orales ponctuelles en fin d'année. Donc les épreuves orales, c'est l'épreuve d'EPS, donc ce n'est pas du sport, hein, même
même si Mais ça presque, hein. mais oui, c'est presque du sport, mais c'est pas le sport. L'épreuve professionnelle de synthèse, qui est une épreuve de projet, on va dire, sur 6 semaines, que les étudiants doivent après présenter à un jury d'examen. Et l'épreuve de situation en milieu professionnel. Cette épreuve, elle est interprofessionnelle? Alors l'épreuve de PS est interoptionnelle, oui, ça veut dire que dans un groupe d'étudiants pour un projet, on aura des étudiants de chacune des options et ces étudiants vont faire un projet de 6 semaines, donc en commun, ils doivent, à partir d'un cahier des charges, réaliser un produit audiovisuel qui sera après analysé par un jury extérieur. Attention, le jury n'évalue pas le produit final, mais les étudiants, l'implication des étudiants et le recul des étudiants sur le projet. Ce n'est pas une évaluation d'un produit, mais bien une évaluation d'un travail accompli. Ensuite, vous avez l'épreuve professionnelle de synthèse. L'épreuve professionnelle de synthèse, non, l'épreuve en milieu professionnel, pardon, c'est l'épreuve relative au stage. On a dit qu'on faisait 2 stages. Alors cette année, c'est plutôt un stage à cause de la crise sanitaire. Eh bien, l'évaluation de ces stages se fait également de façon ponctuelle par un jury extérieur. Voilà pour les épreuves orales. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a parlé de l'expression communication, c'est très important pour préparer ces épreuves orales et les supports associés. Merci Bruno. Nous pouvons maintenant aborder le côté plus fun, c'est-à-dire la vie associative ici à Villefontaine qui est très riche et je vais vous présenter la cadette entreprise. Donc tous les professeurs et les étudiants sont membres de cette association. Nous adhérons tous à cette association qui est très dynamique et qui est responsable de l'organisation de toutes les prestations. Et au sein de la cadette, nous avons pu créer la salle de musique, le club musique avec des instruments de musique haut de gamme et également un club photo qui donne aux étudiants l'opportunité d'avoir accès à un labo photo argentique. Donc ils peuvent dans ce bâtiment développer leurs photos et voilà, montrer leur capacité pour cet art, la photographie. Donc on va revenir à des choses un peu plus concrètes, puisqu'on a souvent de nombreuses questions concernant les logements, puisqu'on est à Villefontaine, entre Lyon et Grenoble, je le rappelle. Les logements, comment les étudiants sont logés chez nous? Donc il y a plusieurs possibilités qui sont offertes à nos étudiants. Donc la première, c'est une résidence étudiante qui a vu le jour il y a moins de 5 ans. Donc, la SEMCODA. La SEMCODA qui est neuve, hein, qui apparaîtra tout à l'heure. Vous allez la voir apparaître sur les photos, là. Là, c'est les photos de Villefontaine en général. Et la SEMCODA va apparaître. La SEMCODA, donc, pour se renseigner auprès de la SEMCODA, il faut faire un dossier et il faut se renseigner directement auprès de cet organisme. Ensuite, vous avez la maison des compagnons du devoir, c'est-à-dire que certains de nos étudiants sont hébergés chez les compagnons du devoir de Villefontaine. Il y a également des bailleurs sociaux qui offrent à nos étudiants des possibilités de logement à Villefontaine, donc soit des logements individuels, soit des logements en colocation par 3 ou par 2. Et enfin, vous avez les logements chez l'habitant, donc des villards, comme on les appelle à Villefontaine, qui louent des chambres chez eux pour nos étudiants, donc à tarif raisonnable. Et puis enfin, il y a une association de logement intergénérationnel qui permet à des personnes âgées contre des services d'accueillir des étudiants chez eux. Donc au niveau des logements, il n'y a aucune crainte à avoir, tous nos étudiants sont logés. Oui. Ils ne sont pas sous la passerelle. Ils ne sont pas sous la passerelle. Alors, pour se rendre à Villefontaine, puisqu'on est toujours aux questions pratiques, vous avez la possibilité de prendre le train donc sur l'axe Grenoble-Lyon et vous arrêtez à la gare de la Verpillière, située à 3 km de Villefontaine. Donc, de la Verpillière à Villefontaine, il y a un service de bus en semaine, mais pas le week-end. Par contre, vous pouvez également utiliser, pour venir de Lyon, les transports en commun qui sont assez rapides pour faire les 30 km qui nous séparent de la ville de Lyon. Donc au niveau transport et au niveau logement, il n'y a aucune crainte à avoir. Tout est pratique à Villefontaine. Tout est pratique. Nous allons maintenant accueillir un étudiant de première année, Léo,
qui va vous présenter la sauce piquante et la DaVinci Prod. Voilà, les associations étudiantes. Deux associations Voilà. étudiantes très dynamiques. Et Léo va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Tout à fait. Donc bien le bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau, ma foi, magnifique. Merci. Je vais vous présenter tout d'abord la DaVinci Prod, donc autrement dit DVP. Dans cette DaVinci Prod, en fait, on a plusieurs pôles. Donc il y a d'abord la radio. Donc la radio, c'est comme on le connaît, un live audio radio qu'on connaît tous et qui est très bien mise en œuvre par nos étudiants. On a le live stream, donc qui est pareil mais pour la vidéo et qui est aussi utilisé pour le jeu vidéo. Donc on avait fait ça ils ont fait ça sur FIFA l'année dernière par exemple. On a aussi la prestation, donc prestation qui permet de prêter du matériel et qui permet aussi de faire des projets hors du BTS. Et on a aussi le pôle fiction, donc le pôle fiction qui organise par exemple des 49 heures pendant l'année. Donc ils en organisent 3 par an en général. Donc aujourd'hui, à cette heure-ci, on en a eu pour l'instant 2. Donc vous pouvez, pas encore, mais peut-être les voir à l'image, voir ce qu'on a fait. Et les retrouver aussi sur la chaîne YouTube de la DaVinci Prod, comme vous voyez actuellement à l'image. Et donc, deuxième association, la sauce piquante. La sauce piquante, du coup, c'est une association que pour l'instant, nous, cette année, on n'a pas encore pu utiliser parce qu'à cause de la situation actuelle, c'est plus compliqué. C'est une association de soirées étudiantes pour qu'on puisse se retrouver hors du BTS, qui est quand même super important. Cette année, c'est compliqué, mais on espère pouvoir la voir au plus vite. Bien sûr, voilà. on espère tous. On espère tous. On espère tous la voir au plus vite. Est-ce qu'on a des questions, Marie-Lou, à poser à Léo, notre étudiant? Est-ce que des internautes ont posé des questions sur le chat concernant plus précisément la vie étudiante ou des questions auxquelles Léo pourrait répondre? Non, il n'y a aucune question. Donc on n'a pas de questions pour la vie étudiante. Merci Léo. Merci Léo de nous avoir rejoints. Nous vous remercions d'avoir suivi ce direct. Et si vous souhaitez le revoir, c'est bien sûr possible sur la chaîne YouTube du BTS audiovisuel de Villefontaine. Ça sera possible très prochainement. Prochain live. Alors le prochain live, c'est en fin de matinée, donc vous aurez les horaires sur le Facebook du BTS. 11h30. Nous espérons avoir apporté toutes les réponses à vos questions et nous pouvons vous dire à l'an prochain.